Mais c'est bien, on va mettre la chaîne cette vidéo, ça va aider un petit peu de jeu. Mais c'est bien, on va mettre la chaîne cette vidéo, ça va aider un petit peu de jeu. Mais c'est bien, on va mettre la chaîne cette vidéo, ça va aider un petit peu de jeu. Mais c'est bien, on va mettre la chaîne cette vidéo, ça va aider un petit peu de jeu. Shavua Tov. Shavua Tov les amis. Content de vous retrouver. J'espère que tout va bien. Bezrat Hashem. Grande Hatzlacha, une bonne semaine. Avec que des bonnes nouvelles pour tout le monde. Des délivrances, Bezrat Hashem, grâce
aux enseignements du tzaddik, qui pour les Yeshuot, sans arrêt, le tzaddik qui monte plus haut pour décrocher plus de miséricorde sans arrêt. Et avec ça, ça devient plus facile, ça devient possible d'abord pour ceux qui c'était pas possible avant. Et maintenant, ça devient plus facile pour tous ceux qui essayent, qui n'arrivent pas pour l'instant. On va tous y arriver, ne faites pas de soucis. Alors, refouach lema pour le Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, David Ben Mesoda Cohen, Loralia Esther Chava Batraya Daniel, Laurent Sultana Badrachel, Olivier Fénichel, Daniel Ben Emily Darmon, Ouhama Batester, Sandrine Badjanine, Janine Bateglantine, Marion Myriam Vat Véronique, Zachary Shlomo Ben Shira, Dvora Korava Bat Elisheva Bat Sheva, Léa Batrana, Oreida Bat Rivka, Laura Bat Janine, Shaili Bat Sarah, Liora Bat Lisa Esther. Et pour l'élévation de l'âme de Jonathan Chaim Chamous Ben Gabriel, Myriam Bat Rachel, Shish, Noah Bat Esther Atlan, Shmuel Tibi, Shimon Ben Siti, Achamim Ben Fredj. Alors, Vedrat Hashem, on avance et Yeshinia Shevita Perakol Tova. Il faut savoir qu'il y a des retournements, que les situations les plus difficiles, elles se retournent complètement en bien. Aussi pour l'Atzlacha de Roselyne Shoshana Bat Liliane Rachel. Alors on était arrivé dans notre étude de la Torah 54, notre chère Torah 54. On était dans le Parparot HaChochma sur la Torah 54. Alors ici le Rav de Tchéry nous parle au sujet du Lachon Hara, quand Rabbeinu parle du Lachon Hara dans la Torah, Shalidé Lachon Hara Midgaber Amdame Sheoprinat Paro, que Rabbeinu l'a dit que le Lachon Hara, c'est-à-dire quand on parle du mal, quand il y a de la médisance, alors ça augmente l'imagination. Ou basé Ish Lefaresh Masheneemar, Vayar Moshe Vayomar. Et d'après ça, on peut comprendre ce qu'il y a dans la Torah, dans Shemot, au moment quand Moshe est venu pour faire sortir les Bnei Israël d'Égypte. Alors c'est écrit que Achen Nodar Davar, quand maintenant il est arrivé Moshe Rabbeinu et qu'il a voulu séparer les gens qui étaient en train de se frapper. Alors il a dit pourquoi tu frappes ton frère, etc. Alors ils lui ont dit tu veux nous tuer comme tu as tué l'Égyptien. Alors il a dit donc la chose est connue. Rashi il dit Ra sheyesh Israël del Torim. Il a vu qu'il y avait des délateurs dans le délatorim, qu'il y avait des délateurs, c'est-à-dire des parleurs. Il a dit Shema enam raouim ligael. Il s'est dit peut-être que maintenant ils sont pas aptes à être délivrés. Hainu kanal, c'est-à-dire d'après ce qu'on a dit, qu'il y a l'idée Lachon Hara midgaber prinat galut par le Lachon Hara, par la médisance, il y a l'augmentation, il y a un renforcement de l'exil de Paro. Donc, d'après ce qu'il nous dit ici, donc c'est ce que mon cher Rabbeinu s'est posé comme question. Il s'est dit comment maintenant il va y avoir la délivrance du homme Israël
si maintenant il y a du Lachon Hara, il a commencé à douter de la possibilité de les délivrer. Pourquoi? Parce que comme maintenant le Lachon Hara, ça renforce encore plus l'emprise de Paro, donc il s'est dit peut-être ça va pas marcher. Donc on est le Nishmat Rachamin Ben Frej et Nishmat Aisha Bat Jemoul. Donc il a vu que le Lachon Hara, comme on a vu, que ça entraîne la mort du cœur. Et donc la mort du cœur, ça veut dire qu'il y a une augmentation très forte de l'imagination. Donc à ce moment-là, Paro, il a plus de force. Et comment ils vont être délivrés alors? Il s'est posé la question, comment c'est possible? Donc de là, on voit l'illustration de ce que Rabbeinu dit dans la Torah, que le Lachon Hara, ça entraîne la mort du cœur. Et voilà, avec ça, c'est juste ce qui nous manquait pour finir le Parparot la Chorma. C'était ces quelques mots. Et maintenant, on va commencer, Bezot Hashem, de l'écouter à la Chont sur la Torah 54. Donc, c'est dans ceux qui ont la brochure, c'est page 27. Je vous rappelle que la brochure, vous pouvez la télécharger gratuitement sur le site. Vous avez la brochure sur la Torah 54 en PDF. Et là, c'est le texte, c'est en hébreu, mais avec les points pour ceux qui savent lire. Alors, haute tête, Ilchot Birkat HaPerot, Halacha Aleph. Donc, Rabbi Nathan, il nous dit, Hayu lefanav mine perot, arbe mevaech ala chaviv tchila. Maintenant, il y a une halacha dans le Shulchan Aruch. Si quelqu'un il a plusieurs sortes de fruits devant lui, sur lequel il doit faire la bénédiction d'abord, sur celui qu'il préfère. Chutz Birkat Shivat Minim, à part la bénédiction sur les 7 sortes de fruits dont a été glorifié, loué Eretz Israël, 7 sortes de fruits, que si on a ces fruits-là, alors ils sont prioritaires. Alors il dit, va voir dans le Shulchan Aruch, c'est à la chot là, Vechen Birkat Haetz Kodem Le'adama. Aussi, on a une autre priorité, c'est que si on a maintenant des fruits de la terre et des fruits de l'arbre, alors on fait d'abord la bracha sur les fruits de l'arbre, la bénédiction sur les fruits de l'arbre, et après sur les fruits de la terre. Kikatav Rabbeinu Neroyair Batorah Vahi Miketz. Parce que Rabbeinu, il a écrit dans la Torah 54, alors quand Rabbi Nathan il dit Rabbeinu Neroyair, ça veut dire que Rabbeinu il était encore vivant quand Rabbi Nathan il a écrit cette halakha. שהשם יתברך מזמין לכל אדם בכל יום בכל שעה להעלות ניצוצות לפי חלקי נפש רוח נשמה שיש לו אז. Que chaque individu, Hachem il lui envoie tous les jours et à chaque instant des éléments pour élever des éléments spirituels, des étincelles spirituelles selon les parties d'âme et de souffle qu'il a à ce moment-là. C'est-à-dire chacun il a un chelek, c'est-à-dire chacun il a nefesh ruach neshama, c'est-à-dire il a l'âme animale, l'âme de ce monde, après il a le souffle et il a l'âme proprement dite, la neshama. Après bon, il y a encore d'autres niveaux, mais disons dans ces 3 niveaux-là, il y a un niveau de nefesh, de ruach et de neshama. Donc maintenant, chaque fois qu'il y a une évolution de ces domaines-là, dans ce domaine-là, alors il y a un recyclage qui nous est proposé qui va être différent. C'est-à-dire que chaque fois il y a des épreuves qu'on passe et on a des choix à faire. Maintenant, chaque fois qu'on fait le bon choix, on progresse. Qu'est-ce que ça veut dire on progresse? Ça veut dire qu'on augmente l'intensité de nos parties spirituelles, de ces 3 parties-là. On augmente l'intensité.
Et quand on augmente l'intensité de ces parties-là, donc automatiquement vont venir vers nous des éléments qui sont en rapport avec ce niveau de Nefesh, Ruach et Neshama qu'on a à ce moment-là. Donc c'est une véritable usine de recyclage d'éléments. Et plus quelqu'un va progresser, et plus va venir vers lui des éléments qui sont plus élevés, plus importants, plus consistants, comme on dit. Comme dans l'argent, c'est comme ça. C'est-à-dire les gens riches, on leur propose des affaires qui sont au niveau de leur richesse. Et ces affaires-là, il y a des gens, ils ne sauront même pas que ça existe dans leur vie parce qu'ils ne sont pas du tout dans ces milieux-là où il y a des investissements de ce niveau-là. Donc spirituellement, on se trouve dans le même... on se retrouve dans le même cas de figure que maintenant, chaque fois qu'on a une évolution spirituelle, alors il y a des éléments qui vont venir en fonction de ce niveau, de ce nouveau niveau-là. Et ces éléments-là, donc on va devoir les élever. והנה בהדברים הנאכלים, שם מלובשים ביותר נפשות הקדושות, וכל אחד מזמין לו השם יתברך לאכול מאכלים השייכים לחלקי נפש רוח ונשמה שיש לו אז, כדי להשלים נפשו. Donc maintenant, dans la nourriture, il y a des éléments très importants d'âme qui sont saintes, c'est-à-dire des éléments vivants très élevés. C'est-à-dire à part l'enveloppe de la nourriture elle-même, à l'intérieur, il y a des éléments qui sont très importants des éléments spirituels. Et donc, chacun, Hachem, il lui envoie chaque jour des choses à manger selon ce qui fait partie de Nefesh, Ruach et Neshama qu'il a à ce moment-là pour compléter son âme. C'est-à-dire ce sont des éléments qui vont rendre la spiritualité plus forte. Donc quand on a la nourriture devant nous, il faut savoir que cette nourriture, elle n'est pas venue comme ça devant nous, comme ça aurait pu être autre chose, ça aurait pas pu être autre chose parce que c'est calculé et c'est dirigé exactement par rapport à nos capacités qu'on a à ce moment-là. Et selon les capacités qu'on a à ce moment-là, il y a ces éléments qui vont venir pour nous compléter notre âme, c'est-à-dire augmenter notre richesse spirituelle avec ces éléments qui sont dans la nourriture. C'est la bénédiction qu'on fait, que Akadosh Baruch Hu crée beaucoup d'âmes, et leur manque, c'est-à-dire leur complément aussi. Chesronam daika. Pourquoi leur complément, leur chose manquante, parce que maintenant, les âmes qu'il est en train de consommer maintenant, en fait, ce sont des étincelles qui manquent à son âme et qui sont tombées là-dedans. C'est-à-dire dans cette nourriture. Et maintenant, par le fait qu'il se nourrit, il va compléter son âme mamash. Ouais, exactement. C'est-à-dire il faut prendre le temps, comme dit Mazef Rima, de manger comme il faut, avec les bénédictions comme il faut, parce que c'est une véritable opération spirituelle d'enrichissement de l'âme à ce moment-là. Alors, d'où viennent ces éléments-là? Alors ces éléments-là, ce sont des éléments qui sont en rapport avec notre âme et qui ont pu être éparpillés dans le monde depuis la création du monde, où il y a eu la shvira des kelim, c'est-à-dire les récipients qui ont explosé avant la création du monde comme il est maintenant. Donc il y a beaucoup d'éléments qui sont partis aux quatre coins du monde, et quand on vient dans ce monde, notre venue principale est faite pour ça. C'est-à-dire on vient récupérer
les éléments qui sont en rapport avec notre âme et qui sont tombés dans la matière. Maintenant, on va les récupérer de manière à quitter ce monde à 120 ans complet, qu'on ait récupéré absolument tout ce qu'on avait à récupérer dans ce monde et qu'on n'ait plus besoin de revenir. Donc comme Rabbi Nachman il a promis, il a dit celui qui se rapproche de lui, il ne reviendra plus jamais en Gilgul, c'est-à-dire il ne sera plus réincarné parce que Rabbi Nachman il va s'arranger à ce qu'il termine dans ce monde de récupérer tout ce qu'il doit récupérer. Donc on est là c'est une véritable usine de recyclage, de récupération d'éléments spirituels. Et chaque fois qu'on va avoir affaire à la nourriture, donc il faut avoir en tête cette chose-là, que maintenant on n'est pas en train de nourrir notre corps uniquement, que toute cette enveloppe du corps et toute cette enveloppe physique de la nourriture, en fait, elle est faite pour nourrir notre âme. ולפעמים אין לאדם שום חיסרון בנפשו, רק שעל ידי אכילתו מעלה נפשות משם. Et des fois, la personne elle-même, elle n'a pas à compléter d'éléments, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle récupère des éléments qui étaient tombés là-bas. En passant, elle les récupère. Une fois, on dit, le Baal Shem Tov, il était dans un endroit et il a eu besoin de se laver les mains. Et il y avait un petit étang, alors il s'est approché, il s'est lavé les mains à cet endroit-là. Et quand il s'est lavé les mains, il a vu là-bas une grenouille qui est morte. Et cette grenouille, en fait, c'était une réincarnation d'un érudit en Torah qui faisait pas attention quand il se lavait les mains pour les repas, et donc il a été réincarné dans une grenouille. Et ça faisait peut-être deux siècles qu'il était là-bas dans cette grenouille, et le fait que le Baal Shem Tov il est passé là-bas et qu'il s'est lavé les mains, alors ça a élevé l'âme de cet érudit en Torah qui était le pauvre pendant 2 siècles là-bas dans cette grenouille. Donc ça, c'est un exemple que je vous donne, que c'est pas maintenant cette opération-là qu'il a faite de sauvetage spirituel, c'est pas par rapport à lui-même ce qui lui manquait, mais c'est du sauvetage d'éléments qui étaient prisonniers dans cet endroit-là. Donc Rabbeinu nous met en garde sur ça. Et il dit dans toute chose qui vient à nous, alors il y a toujours des éléments comme ça qui sont là pour être réparés. Et quand on voyage, c'est la même chose. Quand on se déplace, c'est-à-dire on va faire des opérations de commando pour aller récupérer des éléments spirituels qui se trouvent à tel endroit. Et des fois on reste plus longtemps, ou des fois on part plus vite. Et tout ça, c'est tout dirigé par en haut, dans le moindre détail, à la seconde près. Chaque chose, elle est calculée pour qu'on arrive au rendez-vous qui est prévu par Hachem, que maintenant on va rencontrer les éléments, soit des éléments qui nous appartiennent et qui ont été perdus et qu'on va récupérer maintenant, soit faire des opérations de commando, de sauvetage d'éléments qui sont prisonniers dans des endroits et qui vont se libérer. Et le Pérouche, il y a un commentateur de la Torah qui s'appelle Echal Bracha, qui est le Rav de Komarna. Il a écrit une explication sur la Torah qui s'appelle Echal Bracha. Ça va selon la Chassidut et la Kabbalah. Alors il explique là-bas que maintenant 2 fois il y a des éléments de sainteté qui tombent dans ce monde-là, qui reçoivent comme réparation, qui doivent arriver dans ce monde-là sous une certaine apparence. Et des fois, par exemple, il y a quelque chose qu'on ne doit pas regarder, que c'est par exemple quelque chose qui n'est pas pudique. Et en fait, cette image, elle vient devant nous parce que à l'intérieur, il y a une âme qui est prisonnière là-dedans. Et que si maintenant on ne regarde pas, alors on libère
on libère l'âme qui est prisonnière là-dedans, par le fait qu'on n'a pas regardé la chose qui est impudique. Donc tous les éléments qui viennent à nous, toutes les épreuves qu'on a, en fait, c'est une guerre. C'est une guerre c'est une guerre à la délivrance d'éléments. Tout le monde cherche la délivrance, tout le monde veut la délivrance, et tout le monde veut le progrès, veut qu'on avance, et veut avancer vers le bonheur, vers la réussite, etc. Mais on a des éléments qui viennent à nous en permanence. C'est pour ça que c'est écrit que, en hébreu, lechem, le pain qui se dit lechem, c'est les mêmes lettres que lochem, c'est-à-dire qui est la guerre. Comme on dit, sha'at achila, sha'at milchama, le moment de la nourriture, c'est en fait un moment de guerre. Pourquoi c'est un moment de guerre? Parce que, pardon, c'est un moment où il va y avoir une guerre entre maintenant l'individu qui mange et le côté négatif qui veut garder prisonnier chez lui, les éléments dont il se nourrit, puisque maintenant tout le mensonge, il veut garder chez lui prisonnier des éléments de vérité. Merci Gabriel. Oui, quand on ne regarde pas, ça répare la chose elle-même. Ça coupe, non, je vois pas qu'il y a un problème de diffusion. Ça a l'air stable. Donc, vous voyez que le mot pain, ça veut dire guerre. C'est-à-dire que, en fait, quand on va passer à table, et c'est vraiment une guerre. C'est-à-dire qu'il y a des éléments qui sont là, soit qui sont des éléments à nous qu'on va récupérer, soit des éléments qui sont prisonniers, qu'on nous demande de libérer. Et après, bien sûr, ces éléments-là, soit c'est des éléments qui nous appartiennent, donc on va ressortir enrichi spirituellement par ces éléments qu'on a récupérés, puisqu'on était faible, parce qu'il nous manquait comme il dit, c'est-à-dire que ce qui nous manque, on va récupérer, donc on va ressortir plus fort, plus complet, et on pourra faire des opérations plus importantes. Soit on a libéré des éléments qui étaient prisonniers, et ces éléments-là, ils vont prier pour nous, comme c'est écrit dans les Sfarim, que quand quelqu'un il libère un de ces éléments-là, ces éléments, il prie éternellement pour lui, pour sa réussite, pour tout, pour son bien-être, pour sa santé, pour tout, parce que cet élément-là, il lui est reconnaissant à jamais du fait qu'il a libéré de la situation dans laquelle il était prisonnier. Donc quand on arrive à ces moments-là, c'est quand on arrive à ces moments-là, c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de distractions et de tentatives de parler à table de n'importe quoi, ou dire des bêtises, ou Radu Shalom se disputer, ou n'importe quoi, parce que ce sont des moments où il y a une guerre avec le côté négatif, parce que le côté négatif, de quoi il se nourrit? Le côté négatif, il n'a rien du tout pour se nourrir. Il n'est pas alimenté. Le côté négatif, il se nourrit que du vol et de l'emprisonnement des éléments spirituels. Il embrouille les gens, il les embarque dans son monde imaginaire, et c'est comme ça qu'il existe. Et si maintenant ces éléments-là, ils se rendent compte de la vérité, ils vont lui échapper, ils vont retourner à leurs racines, et donc petit à petit, il va perdre complètement comme on dit, les voix qui votent pour lui. Il n'y a plus personne qui va voter pour lui, il n'y a plus personne qui va l'alimenter. Exactement, la journée, ce sont des opérations spirituelles en permanence. Alors il y a des gens c'est vrai que des fois, il y a des gens, ils voudraient être mariés, avoir des enfants, et avoir, comme on dit, une vie normale, etc. Mais sachez que
que chacun, le fait qu'il est dans ce monde-là, il fait des opérations en permanence. Parce que quand maintenant vous libérez quelqu'un qui était prisonnier, alors il s'appelle votre enfant. C'est-à-dire c'est vous qui l'avez libéré de là où il était. Et il devient reconnaissant à vous comme un enfant que vous avez nourri ou que vous avez fait grandir. Ça c'est la même chose, vous l'avez sorti de prison. Il était prisonnier et il alimentait le côté négatif. Maintenant, vous l'avez libéré, il retourne à sa racine. Et donc, c'est votre enfant, c'est exactement la même chose. Donc, le principe, ce principe-là, il est tout au long de la journée, dans la pensée, dans l'action, dans la parole, tout le temps. Mais la nourriture, c'est très fort. Dans la nourriture, c'est très fort parce que la nourriture, elle fait circuler des éléments qui viennent du minéral et qui montent vers le végétal, vers l'animal. Et après vers l'humain s'il a le mérite de pouvoir faire le travail comme il faut. Mais dans la nourriture, il y a des éléments qui sont extrêmement puissants, qui sont très très forts. Et il y a des éléments qui attendent notre progrès, c'est-à-dire notre mise en forme, si on veut, pour pouvoir les traiter comme il faut et les élever. Et bon, Hachem, Ashrenu, on a tous, tous ceux qui sont attachés à Rabbeinu, ils ont beaucoup d'enfants. Parce que c'est interactif. Et il y a beaucoup de choses qu'on arrive à faire ensemble que jamais de notre vie on aurait pu les faire tout seul. Jamais. Jamais on aurait pu faire des choses, des opérations tout seul, comme on fait quand on est ensemble. Il y a une force interactive qui crée des rapprochements d'éléments extraordinaires. Vraiment extraordinaires. Donc maintenant, quand il récupère des éléments de son âme, alors son âme, elle commence à briller plus, elle reçoit plus de vitalité. C'est ce qui est écrit que Hachem, tu crées des âmes, que ces âmes-là, elles vont alimenter tout ce que tu as déjà créé, les achayot bahem nefesh kol chai, pour donner de la vitalité à toutes les âmes vivantes. On a besoin exactement, l'union, ça fait la force, exactement. C'est-à-dire que maintenant, on a besoin de vitalité. Et des fois, on cherche la vitalité dans des choses qu'on imagine que ces choses-là vont nous donner de la vitalité. Mais en fait, tout vient vers nous et par rapport à ce qu'on a besoin de faire. Donc, il suffit de s'occuper de nos affaires, de s'occuper de ce qui vient vers nous chaque jour. Et tout est planifié par un GPS immense avec des milliards d'éléments qui se mettent en place et qui s'associent pour arriver à nous donner ce qui doit venir. Donc, quand on développe la mémoire du monde futur, c'est-à-dire savoir que ce monde-là, c'est une émanation des mondes supérieurs. Et c'est pas un monde de correspondance logique et binaire. C'est-à-dire, dans ce monde-là, il ne faut pas croire que ce monde il fonctionne par cause à effet. C'est-à-dire que, si vous voulez, ce monde il ne fonctionne pas à l'horizontale, il fonctionne en vertical. Il ne faut pas analyser le monde comme une chose dépendant d'une autre. C'est-à-dire, il ne faut pas dire si j'ai telle chose, alors je vais avoir ça, ou c'est parce que j'ai ça, il me manque ça parce que j'ai pas ça, et j'ai pas. C'est-à-dire, il ne faut pas mettre les éléments les uns par rapport aux autres. Il faut mettre les éléments par rapport en haut. Il faut mettre les éléments en vertical, pas à l'horizontal. Parce que l'horizontal, c'est complètement imaginaire. L'horizontal, c'est imaginaire. C'est comme un jeu de billard, si vous voulez. Quelqu'un il va envoyer une balle une boule dans un sens, mais en fait
Mais en fait, cette boule, elle va taper sur un côté, elle va aller à un autre, etc., jusqu'à qu'elle va rapprocher la chose qu'il visait de son but. C'est-à-dire, dans l'imagination, quand on peut voir la balle qui va dans un sens opposé, mais en fait, elle ne va pas dans le sens opposé. C'est comme ça qu'elle va arriver à là où elle doit arriver. Donc, dans l'horizontale, vous pouvez imaginer qu'il y a une logique. Vous voyez que vous faites ça, alors maintenant, ça a entraîné ça, et maintenant que vous avez ça, vous pouvez faire ça, etc. Mais tout ça, c'est imaginaire. Parce que, en fait, tout vient de Echad, c'est-à-dire tout vient du vertical. Et l'horizontal, c'est uniquement pour permettre des repères un petit peu dans ce monde pour pas que les gens ils soient perdus complètement. Alors il y a des repères de logique, mais qui sont complètement imaginaires. Il faut savoir qu'à travers cette logique-là, en fait, tout vient de Echad. Il n'y a pas une chose par rapport à une autre. Alors, comme je disais Shabbat à ce groupe-là très sympathique, d'une cinquantaine de dames qui étaient là, de jeunes filles, vraiment des âmes, des gens extraordinaires, on voit. Mamash la Hava de Rabbeinu, c'est comment les gens ils cherchent, c'est merveilleux de voir de tout âge, de tout, des enfants, des jeunes filles, des gens plus âgés, tous les gens la recherchent, Béhémet du Tzaddik. Alors, je donnais cet exemple-là que, en fait, quand vous voyez le jour, alors le jour, il est pas là, il n'a pas chassé la nuit. Ou bien la nuit, c'est pas parce que la lumière s'est éteinte qu'il fait nuit. La nuit, c'est une création. Et le jour, c'est une création. Et l'un avec l'autre, ils n'ont aucun rapport. C'est-à-dire que c'est pas un qui enlève l'autre. C'est-à-dire que chacun, il est créé. Maintenant, à un moment, il s'arrête et il y a l'autre qui rentre en action. Mais il n'y a pas un rapport entre les deux. C'est-à-dire les éléments qu'on a de ce monde, des fois on se trouve dans un endroit et on fait quelque chose et cette chose-là, alors ça nous met dans une certaine logique. C'est-à-dire on doit, par exemple, quelqu'un, Rabbi Nathan il amène cet exemple tout le temps de la Parnassa. Il dit voilà, quelqu'un il va aller travailler et il va travailler et maintenant il va gagner sa vie, il va aller au travail, il va faire son travail, il va gagner sa vie, d'accord? Donc il va à la fin du mois et il prend son salaire. Mais maintenant, il faut savoir que son salaire, il peut venir d'une autre façon complètement. Parce que son travail et son salaire, ils n'ont aucun rapport. C'est-à-dire que la preuve de ça, c'est que vous avez des gens qui font le même travail et ils ne gagnent pas la même chose. Le même travail. Il y a des gens, ils ont un magasin de chaussures. Hein. Alors bon, là, ils gagnent tant et tant dans leur magasin de chaussures. Et il y a un autre, il a le même magasin de chaussures, il gagne plus ou il gagne moins. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un rapport de cause à effet. Parce que si maintenant c'était de cause à effet, normalement, si vous reproduisez la même chose, alors ça doit marcher. Vous voyez les grandes surfaces. À un moment, les grandes surfaces, tout le monde allait faire les courses dans les grandes surfaces, et Carrefour, et But, et Truc, et Mammouth, et Leclerc, et tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, c'est en régression. C'est-à-dire que c'est difficile. Et les gens, ils ont développé maintenant des nouveaux concepts de petites supérettes, de petits supermarchés en bas de la maison, et tous les gens, ils vont plus aller passer une heure de route pour aller acheter des pommes de terre ou des trucs. C'est pas... ça les intéresse plus. Les choses, elles ont changé, elles évoluent. Il n'y a pas d'élément qui soit la condition unique de la chose. La condition unique de la chose, c'est Hachem. Hachem, il s'appelle Siba de toutes les Sibot. C'est-à-dire, c'est lui la raison unique de toutes les raisons qu'il y a sur Terre. C'est-à-dire, il n'y a de raison que Hachem. Il n'y a d'origine de choses que Hachem. Après le reste, ce sont comme des éléments de billard. C'est-à-dire que
vous voyez maintenant que la personne, elle va pousser la boule dans le sens opposé du but, mais en fait, c'est pas du tout le sens opposé, parce que elle va cogner une autre boule qui va cogner le bord et tout, et elle va arriver, vous allez voir, derrière complètement, alors qu'elle va au nord, et en fait, c'est pour arriver au sud. Donc maintenant, pourquoi Hachem, il a mis en place ces éléments qu'on va aller travailler pour gagner notre vie? Pourquoi on ne trouve pas chacun une somme d'argent tous les jours devant nous? Ou bien pourquoi on ne reçoit pas notre nourriture comme un oiseau? Un oiseau, il va et il trouve sa nourriture. Un oiseau, il n'est pas employé chez quelqu'un. Un oiseau, il va, il trouve des insectes ou des vers ou des trucs, il trouve sa nourriture. Et pourquoi nous, on est pire que des oiseaux, qu'on est obligé d'aller travailler? C'est parce que nous, on fait du recyclage. C'est-à-dire que nous, on va travailler, on va pas travailler pour l'argent qu'on va gagner. On va travailler pour rencontrer des éléments, que ces éléments, soit ce sont des éléments de notre âme, comme il dit ici, qui viennent pour compléter notre âme, et on va sortir grandi spirituellement de ce travail-là, soit on va les libérer des âmes qui sont prisonnières dans ce domaine-là. Mais maintenant, la parnassa, elle-même, l'argent, c'est pas pour ça qu'on va travailler du tout. Ça n'a aucun rapport, le travail avec l'argent. Parce que si ça avait le rapport, vous auriez un rapport fixe. Tout le monde aurait la même chose. C'est ce qu'ils ont voulu faire les communistes et ça n'a pas marché. Parce que ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Vous allez quelqu'un, il est un peintre en bâtiment dans la ville d'Orléans. L'autre, il est peintre en bâtiment à Nice. Et vous allez voir qu'ils ne gagnent pas la même chose. Parce que pourtant, ils font le même travail, les mêmes nombres d'heures, ils ne gagnent pas la même chose. Parce que ça n'a pas de rapport. C'est pas l'argent, il n'a pas un rapport avec ce qu'on est en train de faire. L'argent, chacun, Hachem, il décide combien il va avoir cette année à Rosh Hashanah, combien il va gagner dans cette année, et voilà ce qu'il va gagner. Maintenant qu'il fasse un métier comme ça, ou comme ça, ou comme ça, voilà ce qu'il va gagner. Maintenant, pourquoi il va faire telle chose? Parce que c'est ce métier-là, et avec les gens qu'il va rencontrer, la matière avec laquelle il va être en contact, il va faire des opérations spirituelles pour récupérer des éléments. Donc c'est pour ça qu'on dit Masa Umatan Be'emuna, c'est-à-dire de faire notre travail avec la Emuna, avec la confiance dans Hachem, de faire notre travail comme il faut, avec toute la connexion qui vaut Hachem, avec toute la crainte d'Hachem, parce que ce sont de véritables opérations spirituelles qu'on va faire, c'est-à-dire qu'on va récupérer des éléments qui sont prisonniers dans la matière, et cet échange-là, il va permettre de libérer des prisonniers qui étaient dans cette situation-là. Alors, il y a écrit Al-Kol ma shebarata le'achayot ba'nefesh kol chay, c'est-à-dire quand on dit que Hachem il a créé des choses pour nous donner de la vitalité à toute âme, c'est-à-dire quand on va avoir son gagne-pain, c'est-à-dire quand on va avoir son pain devant soi, on va avoir son repas. En fait, le repas, il est là pour nous permettre de faire des tris dans la matière. C'est la même chose pour la nourriture, c'est comme pour la parnassa, c'est la même chose. C'est-à-dire que maintenant, pourquoi il y a des gens qui aiment manger du sucré, des gens du salé, des gens ils aiment la viande, des gens ils n'aiment pas la viande, des gens ils aiment les fruits, etc. Pourquoi ça? Parce que les éléments sur lesquels ils doivent opérer ils se trouvent dans ces choses-là. Donc il y a un lien qui se crée et les gens ils aiment plus ça que ça. C'est ce qu'il nous a dit au début que quand on a plusieurs fruits devant nous, alors on doit faire la bénédiction sur celui qu'on aime, parce que si on l'aime, ça veut dire qu'il y a un lien entre ce fruit-là et notre âme, et on va faire la bénédiction pour enrichir notre âme ou libérer cette âme qui se trouve dans ce fruit. Donc le Barthénora, il explique là-bas, dans cet enseignement sur la vitalité de l'âme, she'afilu bilti otam advarim efshar litkayem vehem rak le'achayot beyoter losif chiyut ve'hara benafsho. C'est-à-dire que maintenant, ces éléments-là qui viennent à nous, c'est pas des éléments qui sont vitaux, c'est-à-dire que si on les mange pas, on va mourir. On va quand même vivre, mais seulement ces éléments qu'il y a, ils viennent pour nous enrichir, c'est-à-dire nous donner plus de force spirituelle.
nous donner plus de force spirituelle. Valken mevarech ala chaviv trila. Donc voilà, dit Rabbi Nathan, c'est pour ça que quand il a plusieurs choses, plusieurs fruits devant lui, il doit faire la bénédiction sur le fruit qu'il préfère en priorité. Ki kol davar moshech atzmo le shorosho, le makom shechiyuto tolu sham. Parce que chaque élément, il est attiré par sa racine, l'endroit d'où sa vitalité provient de là. C'est-à-dire quand on aime une chose, quand on a envie de manger quelque chose, alors c'est pas parce que on a envie de se remplir le ventre. C'est pas ça qui fait qu'on a envie de ça. Parce que le ventre, on peut le remplir avec beaucoup de choses. Maintenant, pourquoi on veut manger telle chose? Parce qu'il y a un lien entre notre âme et l'âme qui se trouve dans cet élément-là. Alken, me'achar shechaviv, umitavelo toa davar. Et maintenant, s'il aime et il a envie de cette chose-là, bevadai yesham nefashot ashachaim lo az. C'est sûr que là-bas, il y a des âmes qui sont en rapport avec lui, les chelke nefesh ruach neshama shelo, d'après les parties les trois parties d'âme qui lui appartiennent à ce moment-là. Alken mevarech alav trila. Donc c'est pour ça qu'il va faire la bénédiction sur ce qu'il aime en priorité. Ça va être la priorité, ça va être ce qu'il aime. Parce que si maintenant il n'aime pas, alors il n'y a pas de rapport. Ki ikar shlemut hanefashot ve'hayatam u'li'yadei habracha. Parce que tout le complément des âmes et leur élévation, elle se fait grâce à la bénédiction. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est la bénédiction? La bénédiction, ça veut dire, qu'est-ce que c'est une bénédiction? Quand on parle de bénédiction, on va parler après Gabriel, on a parlé déjà avant, on va parler après des fruits d'Israël, juste tout de suite là, ce que vous demandez tout de suite, c'est les mots qui suivent. C'est-à-dire que la bénédiction, en fait, qu'est-ce que c'est une bénédiction? C'est l'infini, c'est une dimension infinie qui va descendre vers la chose finie. C'est-à-dire l'infini va descendre vers le fini. C'est ça une bénédiction. La bénédiction, c'est par exemple, vous avez 100 euros, vous faites un marché, vous remplissez la maison de plein de choses. Et la malédiction, c'est le contraire. Vous avez 100 euros et vous pourrez presque rien acheter. Vous achetez 2 trucs et ça y est, ils sont partis. Parce que ces 100 euros-là, en fait, ils sont virtuels. Ils peuvent devenir 500 euros en pouvoir d'achat ou ils peuvent devenir 5 euros en pouvoir d'achat. Tout dépend s'il y a la bénédiction dedans ou il y a, chas v'shalom, la malédiction. Parce que c'est virtuel. L'argent est virtuel. Tout ce qu'il y a dans ce monde, c'est en mouvement, ça bouge. C'est pas des choses qui sont figées. Il y a des gens qui gagnent le même salaire que d'autres, ils s'en sortent très bien. Et d'autres, ils s'en sortent pas du tout avec le même salaire, le même niveau de vie, tout ce que vous voulez. Parce que la bénédiction, elle vient augmenter la capacité du pouvoir d'achat. Elle augmente le pouvoir d'achat dans ce monde. Et la malédiction, elle fait le contraire. Elle enlève le pouvoir d'achat. C'est-à-dire, elle vient créer des ponctions sur le pouvoir d'achat de manière à le diminuer. Donc, quand on fait une bénédiction, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On fait descendre vers cette chose-là qu'on a devant nous un souffle divin qui vient de la mémoire de l'autre monde, c'est-à-dire on fait descendre vers cet élément un souffle divin. Ce souffle divin, il va libérer l'élément spirituel qui se trouve dans cette chose-là, et cet élément-là, il va s'additionner à notre âme pour augmenter sa force. Donc des fois, quand on nous propose quelque chose à manger ou à boire et tout, il faut savoir que dans cette chose-là, il peut y avoir soit la guérison pour nous, soit des éléments qui vont nous amener, et notre conjoint, si quelqu'un a besoin de se marier, ou qui vont l'amener à monter en Eretz Israël s'il doit monter, ou faire des choses qui vont changer complètement sa vie, parce que ces éléments d'âme, c'est eux qui vont amener à la situation complète. Et Rabbi Nachman, il dit ça aussi pour les rencontres. Vous avez des gens qui rencontrent une personne,
dans leur vie et ils se marient tout de suite. La première personne qu'ils rencontrent, ils se marient. Et vous avez des gens, des fois, ils rencontrent 10 personnes avant de se marier. Mais Rabbi Nachman, il dit qu'en fait, c'est pas des rencontres qui sont vaines. En fait, chaque personne qu'ils rencontrent, même s'ils ne rencontrent pas, il dit Rabbi Nachman, même si on dit, tiens, ça serait bien, celui-là, il irait bien avec celle-là, ça serait bien qu'il se marie. Uniquement quand on dit ça, il y a un échange qui se fait entre les deux et ils reçoivent chacun, ils font un échange, mais cet échange-là qu'ils font, c'est ça qui va les ramener vers leur vrai conjoint. Parce que pour l'instant, leur vrai conjoint, ils n'ont pas la force pour le rencontrer encore. Comme si quelqu'un il veut acheter quelque chose, et pour l'instant, il n'a pas les moyens. Donc, il va faire des économies, et ces économies, au bout de quelques mois, vont lui permettre d'acquérir cette chose-là. Alors, spirituellement, des fois, quelqu'un il n'est pas prêt encore à rencontrer son conjoint, son vrai conjoint. Alors, qu'est-ce qu'il rencontre? Il rencontre des gens qui sont pas, que ça va pas se finaliser. Et des fois même, ça arrive jusqu'aux fiançailles, et juste avant les fiançailles, ça s'arrête. Ou même des fois avant le mariage. Des fois même quelques jours avant le mariage, ça s'arrête. Et des gens, ils ont pris les cartes d'invitation. Combien de fois on a vu ça? Moi, j'ai travaillé dans l'imprimerie, la plupart de 30 ans. Des fois, vous faites les faire-part de mariage. Les gens, ils sont là et tout. Et après, vous voyez, ils disent non, en fin de compte, on ne s'est pas marié. Mais comment vous avez fait la salle réservée? Pourquoi? Parce que la personne, elle doit compléter avec l'autre. C'est-à-dire, il y a aucune chose avec laquelle on est en rapport dans ce monde qui n'est pas un échange. Il y a toujours un échange. Alors des fois, on a besoin de rencontrer 2 personnes, ou 5, ou 10, ou 20, tout dépend des personnes. Et là, à chaque fois, il y a un enrichissement qui se fait, on a plus de force, jusqu'à qu'on puisse rencontrer la personne qu'il faut. Comme on voit dans le conte, dans le Berger et Annie, dans le commerçant et le pauvre, on voit que les princes ils voulaient se marier avec la fille du pauvre. Mais comme il était pauvre, il ne pouvait pas se marier avec sa fille. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils lui ont fait des cadeaux, ils l'ont enrichi, etc. Jusqu'à qu'ils l'ont rendu général et ils l'ont rendu empereur du pays. Mais en fait, toute la raison pourquoi ils l'ont rendu empereur, c'est pour qu'il puisse se marier avec sa fille. Donc, des fois la personne, elle a des augmentations, c'est-à-dire dans le monde, soit elle gagne plus d'argent, soit elle a un poste plus important, mais c'est pas par rapport au poste lui-même. C'est-à-dire que ce poste-là, ça va lui donner des possibilités de pouvoir traiter des éléments spirituels plus importants que ce qu'elle avait avant. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il faut chercher le lien avec le haut. Il ne faut pas chercher le lien à l'horizontale. Il faut chercher le lien au vertical. Il faut avoir affaire au vertical dans sa vie. Il ne faut pas chercher les rapports dans l'horizontal. Parce que dans l'horizontal, ce n'est pas ça qui définit quoi que ce soit. Ce qui définit, c'est le vertical. C'est-à-dire maintenant, j'ai rencontré une personne, c'est pas celle-là, Mazal Tov. C'est pas celle-là, on y va, on avance, on passe au suivant. Allez, on va, on cherche, etc. Et on sait que chaque fois, en fait, il n'y a rien qui est en vain. Il n'y a aucune chose dans ce monde-là qui est en vain. C'est-à-dire quand on dit en français tu comptes pour beurre, et ça n'existe pas, tu comptes pour beurre. Ça n'existe pas. Toutes les situations dans ce monde, elles ont un sens. Il n'y a aucune situation qui est vécue et qui est vaine. Toutes les situations, elles donnent un progrès vers un élément final. Donc des fois, la personne, elle n'a pas complété et elle passe par des épreuves, et après ce nombre d'épreuves, elle va rencontrer l'élément, que ce soit le mariage, ou que ce soit la parnassa, ou que ce soit la Torah, que ce soit la tfila, ou que ce soit les tzadikim, comme pour rencontrer Rabbi Nachman. Alors c'est pas évident. Il y a des gens, ils ont rencontré Rabbi Nachman à l'âge de 8 ans, d'autres à l'âge de 15 ans, d'autres de 70 ans. Il n'y a pas pour arriver chez le tzadik. Alors il y a une maturité qui se fait de l'âme, que l'âme elle peut arriver maintenant à prendre conscience qu'il y a un tzadik et de venir à Oman, de faire tikkun haklali, etc. Il y a une évolution du monde. C'est pour ça que l'échange, il est tellement important, parce que, en fait, il n'y a pas une plus grande tzedaka que l'échange.
Tous les rapports, oui, Jonathan Berdal, le travail, surtout dans le monde du travail, le marché, il y a pas de délai à respecter entre deux shidurim. Il y a pas, ça peut se faire 5 minutes après, il y a pas de délai. Délai, c'est si on est engagé, mais si on n'est pas engagé, si on a fini avec un, alors on peut passer à un autre tout de suite. C'est-à-dire, il n'y a pas d'éléments dans ce monde on vit des choses comme ça, stam. Il y a des gens qui disent, non, ils posent des fois des questions, ils disent, vous allez faire ça et ça. Alors il dit, mais pourquoi tu demandes ça? Il dit, non, stam, comme ça. Il dit, ça n'existe pas, stam. Quelqu'un il demande quelque chose, ça veut dire qu'il veut savoir, il y a quelque chose qui est important pour lui. Donc le monde du commerce, des échanges, le marché, il est très important. Il y a des échanges spirituels très très forts qui se font. Très très forts parce que chacun vient avec sa marchandise et sa marchandise c'est son âme. Ouais, quand vous dites il vaut mieux tard que jamais, Gabriel, c'est vrai. C'est vrai, c'est pas. Il n'y a pas de tard en fait. Il n'y a pas de tard. Il n'y a pas tard. Parce que c'est chacun par rapport à ce qu'il doit faire. Il y a des gens, il y a des gens, ils se rapprochent du tzaddik, mais ils n'ont pas la conscience d'autres. Il y a d'autres qui se rapprochent du tzaddik et ils ont une conscience beaucoup plus élevée. Il y a si vous voulez, le rapport avec la chose. C'est la conscience. Parce que des fois, on vous donne quelque chose. Il y a des gens, on leur donne, bon, ils veulent se marier et tout, voilà, ils se marient. Mais après chas v'shalom, ils divorcent et tout. Pourquoi? Parce qu'ils n'apprécient pas leur conjoint. C'est-à-dire, on leur a donné quelque chose et ils n'apprécient pas ce qu'on leur a donné. Alors, comme des idiots, ils méprisent ce qu'ils ont. Et la chose, elle s'en va. Et la chose, elle s'en va. Pourquoi? Parce que la personne, elle est bête, elle n'a pas la conscience de se dire Hachem, il m'a fait un cadeau. Et maintenant, je ne suis pas au niveau d'apprécier ce cadeau. Mais merci Hachem que tu m'as fait ce cadeau. Je sais que je suis un idiot, que je ne suis pas au niveau d'apprécier le cadeau. Mais pardonne-moi que je suis un idiot et je sais que ce que tu m'as donné, c'est ce qu'il y a de meilleur au monde. Mais je ne suis pas au niveau d'apprécier ce que tu m'as donné. Parce qu'Hachem, il nous donne toujours en avance. Hachem, il nous fait cadeau toujours plus que ce qu'on peut gérer. Beaucoup plus tout le temps. Et après, comment on gère les choses? On remercie Hachem. Au moins, si tu n'es pas capable d'apprécier, au moins dis merci. Au moins dis merci. Des fois, Hachem, il nous fait sortir d'Égypte parce que si on reste plus longtemps, on va se noyer chez Paro complètement. Mais ça ne veut pas dire qu'on est méritant pour sortir de chez Paro. On n'est pas méritant du tout. Mais c'est un sauvetage parce il y a un risque de disparition, comme on dit, de l'espèce. L'espèce qui est en voie de disparition. Donc la personne, elle risque de disparaître complètement. Alors au lieu qu'elle disparaisse chez Paro, qu'elle soit complètement avalée, alors on la fait sortir. C'est pas ça veut dire qu'elle est apte à sortir. Elle n'a pas encore les éléments spirituels pour sortir. Mais elle va sortir quand même. Et après, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit s'asseoir tranquillement et dire toute la journée, merci mon Dieu que tu m'as donné ça, merci que tu m'as donné ça, merci que tu m'as fait connaître le tzaddik, merci que tu m'as fait connaître mon conjoint, merci que tu m'as donné telle chose, merci que tu m'as fait connaître la Torah, tu m'as fait connaître Eretz Israël, tu m'as fait connaître des gens tellement extraordinaires, etc. Et je sais que je ne suis pas au niveau de ces choses-là, mais la seule chose que je peux faire, c'est ça, exactement comme dit M. Terdier, Korban Toda éternel. Alors, il y a des fois où on n'apprécie pas ce qu'on a. Et quand on n'apprécie pas ce qu'on a, il faut se méfier beaucoup parce que ça veut dire qu'on nous a fait des cadeaux et on espère vraiment qu'on est conscient que c'est un cadeau et que même si on n'apprécie pas, au moins on sait qu'on n'est pas au niveau d'apprécier. Et on dit merci Hachem, merci Hachem. Mais bien, partout, les gens, ils ont des idées préconçues par rapport aux autres, par rapport à eux-mêmes, ils ont des idées, tout ça, parce qu'ils vont avec de la logique dans leur tête. Ils ont de la politique et plein de poubelles. La tête, elle est pleine de poubelles. Mais Hachem, il a donné, Baruch Hachem, il amène dans le monde que du bien. Et il faut juste dire merci, c'est tout. Et la chose, elle va prendre la forme du bien
qu'on va pouvoir dire, on va dire, d'abord il faut reconnaître comment on fait, quand on fait une bénédiction, qu'est-ce qu'on fait? On reconnaît que c'est Hachem qui crée ce fruit-là. Par le fait qu'on reconnaît, qu'on dit béni sois-tu Hachem, que tu as créé ce fruit de l'arbre, alors avec ça on libère l'âme qui est à l'intérieur. Maintenant, quand on a fait la bénédiction, c'est juste une reconnaissance, c'est-à-dire on dit merci Hachem. On dit merci Hachem. On n'est pas en train d'être conscient de ce qu'on est en train de faire, mais on sait qu'il y a quelque chose de très important qui se passe à ce moment-là, et on va faire un échange au moment où on va se nourrir. Alors on a dit que quand quelqu'un il a plusieurs fruits devant lui, il fait la bénédiction sur ce qu'il aime. Ça c'est des fruits standards. Par exemple, il a devant lui une mandarine, une orange, une poire, une pomme, un abricot, une pêche. Voilà, il a ces fruits-là devant lui. Qu'est-ce qu'il va faire la bénédiction sur quoi? Sur ce qu'il a envie de manger. Il aime la pomme, il fait la bracha d'abord sur la pomme. Après, il peut manger de tout ce qu'il veut, mais d'abord, ce qu'il fait, c'est le fruit qu'il préfère. Ça, c'est dans le cas des fruits classiques. Aval veshiva minim shenishtabcha ba'en Eretz Israël. Maintenant, les 7 sortes de fruits sur lesquels Eretz Israël a été glorifié, shesham shoresh kol nefashot dikdusha, que maintenant, en Eretz Israël, c'est la racine de toutes les âmes saintes, c'est-à-dire tout ce qui est sainteté, ça vient de la terre d'Israël. Qui est Eretz Israël, Iprinat Emuna, Shi Shoresh Anfashot, parce que Eretz Israël, elle représente la Emuna, qui est la foi, qui est la racine de toutes les âmes. La racine de toutes les âmes, c'est leur inclusion dans Echad. Donc quand on dit pour Eretz Israël, Shron Eretz Ur Emuna, habite en Eretz Israël et fait grandir la Emuna, parce que la terre d'Israël, c'est une terre d'Emuna. Valken Misham Yetze Lechem. Donc de là, il va sortir le pain, qui kol hashpaot achila dikdusha yotze misham, comme shkatav Rabbeinu b'ma'amar, v'achaltem ochel vasova. Comme Rabbeinu l'a écrit dans la Torah 47, il a dit vous mangerez de la nourriture et vous serez rassasiés. Ki kol hamachalim eprinat nefashot kanal. Donc vous serez rassasiés, ça veut dire que quand vous mangerez une nourriture, ça ne sera pas une nourriture uniquement matérielle, mais ça sera une nourriture qui est aussi spirituelle. Voilà, merci Madame Teboul pour nous rappeler le blé, l'orge, la date, la figue, le raisin, la grenade et l'olive. Donc tous ces 7 éléments-là, ils ont un plus par rapport à tous les autres éléments, c'est qu'ils sont plus proches de la Emouna. Maintenant, il ne faut pas commencer à faire... il ne faut pas commencer à faire de l'apprenti sorcier, de chercher à manger que des fruits d'Eretz Israël. Et il faut laisser Hachem nous diriger. Il ne faut pas commencer à faire de la cuisine avec ça, parce que c'est pas, nous on ne sait pas. Mais quand ça vient, voilà comment il faut agir. Il faut laisser les choses venir. Pas commencer à cuisiner, dire non, moi je mange que des fruits d'Eretz Israël et tout, parce que il peut se trouver que maintenant lui il a besoin de prendre quelque chose qui se trouve dans une poire qui a poussé je sais pas, à Cuba ou n'importe où, c'est là-bas où il se trouve l'élément. Donc il ne faut pas dire non, moi je mange que des fruits d'Eretz Israël. Personne ne sait ce qui se trouve là-dedans. Valken yesh lahem ma'ala ukadima livracha. Donc c'est pour ça que les éléments qui se trouvent dans les fruits d'Eretz Israël, ils ont quelque chose de plus, et donc ils ont une priorité dans la bénédiction. Veze shekavu rabetu nuzal bracha miyuchedet leperot danu bore peri adama ou bore peri haetz velo kalalu otam b'shar dvarim shebechatam she'akol. Maintenant, c'est pour ça que nos sages, ils ont donné des bénédictions précises pour les fruits. C'est-à-dire, on dit Boré Peri Haetz, que Hachem il crée le fruit de l'arbre, ou le fruit de la terre, Boré Peri Adama, et il aurait pu faire chez Akol, qu'on fait la bracha, que Hachem il crée tout. Et c'est tout, avec cette bénédiction, on aurait tout eu. Mais non, les sages, ils ont dit, les fruits, il faut leur donner une bénédiction spéciale, et une pour les fruits de la terre, et une pour les fruits de l'arbre.
Kiperot, yesh nefashot yekarot meod. Parce que dans les fruits, il y a des âmes qui sont très précieuses qui se trouvent dans les fruits. C'est pour ça. Plus il y a une bénédiction précise pour la chose, et plus la chose elle est précieuse. C'est-à-dire on la considère comme étant quelque chose d'unique. Alors on a fait une bénédiction que pour les fruits de l'arbre. Et il y a des fruits qui ont une bénédiction que pour eux, c'est tout. Quand vous prenez par exemple le vin, on fait Boré Peria Geffen, c'est une bénédiction qui va que pour ça, que pour une seule chose, parce que c'est très très important. C'est quelque chose qui brasse des éléments spirituels très élevés. Donc on a besoin d'une bénédiction qui lui soit appropriée complètement que à lui. Donc tous les fruits de l'arbre, ils ont leur bénédiction. Les fruits de la terre, ils ont leur bénédiction. Tandis que le reste, les fromages, le poisson, les trucs, la viande, tout ça, c'est chez Akol. C'est une bénédiction générale, pas précise. Et Rabbi Nathan, il dit, comme j'ai compris de la parole de Rabbeinu, Vaken ikra pri. C'est pour ça qu'il s'appelle des fruits. Parce que maintenant, toute l'importance des âmes et leur niveau, elles dépendent de la conscience. C'est-à-dire combien de conscience elles vont véhiculer. Qu'est-ce que ça veut dire que maintenant on va augmenter notre capital spirituel? Ça ne veut pas dire qu'on va augmenter notre... C'est pas comme si on est collectionneur de timbres ou d'œuvres d'art. Ici on parle de prendre des éléments spirituels qui vont augmenter notre conscience à chaque fois. Parce que toute la grandeur de l'âme, c'est la grandeur de la conscience, pas la grandeur de la connaissance. Quelqu'un, il peut s'enrichir de beaucoup de connaissances. Mais si maintenant, il ne s'enrichit pas de conscience, alors il s'appelle pauvre. Comment dire, il n'y a de pauvreté que pauvreté mentale, c'est-à-dire une pauvreté de la conscience. Celui qui a la conscience d'Hachem, il a la richesse. La richesse, c'est la conscience. Donc, ces fruits-là, ils ont une bénédiction qui est spéciale parce qu'ils font circuler des éléments de conscience qui sont très élevés. Il y a des éléments dedans qui sont extrêmement élevés parce que, comme je vous ai dit, c'est le fruit. Le fruit, il fait circuler des éléments de la terre et il les amène à l'humain. Donc, il brasse les quatre éléments qu'il y a sur terre. Ça passe par les quatre éléments. Donc, il y a un da'at, il y a une conscience très forte, puisque Emet Meretz Titzmach, que la vérité, elle va pousser de la terre, de tout ce qui est dans la terre, c'est ça qui va faire pousser la vérité. La vérité, elle va sortir de la terre, elle ne va pas sortir des volcans et des trucs. Et les gens, ils essayent de monter dans les hauteurs, comme on voit. J'ai vu un truc, les gens, ils essayent de monter l'Everest. À l'Everest, j'étais étonné de ça, que maintenant, le mois d'avril, le mois de mai, ils essayent de monter la montagne de l'Everest. Et ça coûte $11,000 par personne pour pouvoir avoir une autorisation pour monter sur l'Everest. $11,000 il faut payer pour monter sur l'Everest. Et il y en a là en quelques jours, il y a 10 personnes qui sont mortes là-bas. Tout ça pour dire, il est arrivé en vol de l'Everest et il a dit, et voilà, je suis arrivé en haut. Et qu'est-ce que ça lui a servi, ça? Alors que pour même pas $1,000, il peut venir à Ouman et faire Tikkun HaKlali et arriver beaucoup plus que l'Everest. Il va arriver au reste qui va pas à l'Everest, il va arriver à rester pour l'éternité attaché à Hachem. $11,000 il faut payer pour avoir le droit de mettre sa vie en danger et pour arriver en haut. Je suis monté à 8800 mètres d'altitude et voilà, j'ai gagné, je suis arrivé. À quoi ça sert? Voilà, il y en a 10 qui sont morts. 10 qui sont morts, monsieur de 44 ans, monsieur de 56 ans, monsieur des trucs, tac. Qu'est-ce que c'est? Et ils font la queue. Et vous dites là-bas, il y a une queue. L'année dernière, alors ils disent que cette année, il risque d'y avoir plus de monde que l'année dernière. L'année dernière, il y avait 856 qui sont montés.
856, ils ont payé 11 000 dollars pour monter sur l'Everest. Voilà, regardez la folie de ce monde. Regardez où on peut amener quelqu'un. Maintenant, ces gens-là, pourquoi ils vont essayer de grimper sur l'Everest? Pourquoi? Parce que leur vie, elle est vide, il n'y a rien. Si maintenant ils étaient contents de grimper sur leur trottinette, ils n'auraient pas besoin de grimper sur l'Everest. S'ils étaient contents de ce qu'ils ont, la vie comme elle est, simple, alors ils n'auraient pas besoin d'aller dans ces choses-là. Pourquoi ils vont dans ces choses-là? Parce qu'il y a un vide et les gens ils cherchent de la lumière. La lumière, elle vient soit de la connexion avec des éléments spirituels, soit d'augmentation de l'ego par la Grèce, par le principe des Grecs qui ont développé les Jeux Olympiques et toute la force des éléments extérieurs, et de tirer une satisfaction, d'être monté, de dire voilà, eh bien moi, en telle année, je suis arrivé en haut de l'Everest. Et ça va lui donner l'impression qu'il a fait quelque chose dans sa vie. En fait, il n'a rien fait. Il a rien amené à l'humanité. Qu'est-ce qu'il a amené à l'humanité? Il a amené qu'il y a moins de gens malades, qu'il y a moins de gens qui souffrent, qu'il y a moins de gens seuls. Rien du tout, il n'a rien amené du tout, il n'a rien fait. Seulement, il a une satisfaction de l'exploit. Cet exploit, ça lui donne l'impression, ça lui donne une lumière pour vivre encore un petit peu. Au Hachem, il y a des choses qui sont pas des exploits et qui sont magnifiques, qui sont merveilleuses et qui donnent une satisfaction, une joie de vivre et qui sont des choses simples, même des chaussures à 3 coins, mais qui donnent la joie de vivre, de savoir que ça vient d'Hachem et ça me suffit, de savoir que toute ma vie elle vient d'Hachem, ça me suffit, j'ai pas besoin de plus que ça. Avec ça, je suis heureux. Ça vient d'Hachem, tout ce que j'ai, c'est Hachem qui me le donne. Je suis pas à l'horizontale, je fonctionne au vertical. Donc ce que j'ai, c'est Hachem qui me l'a donné. Et je suis heureux de ça. Donc Hachem il nous a donné une bénédiction que maintenant, on va manger un fruit. Et on va récupérer un élément spirituel qui va nous enrichir. Et ça, c'est beaucoup plus grand que de monter l'Everest. En restant tranquille. Quelqu'un, il est à table, il fait une bénédiction, c'est tout. Avec ça, il reçoit une vitalité de l'élément spirituel qu'il y a dans le fruit. Et ça, c'est beaucoup plus... Ça, c'est du vrai. C'est de la vraie vitalité. C'est pas de la vitalité d'orgueil. Donc, tout ce qui est important, c'est d'acquérir plus de conscience divine. Puisque la conscience divine, qu'est-ce que c'est la conscience divine? C'est la valeur de ce que se représente Hachem dans votre cœur, dans le cœur de chacun. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'on peut définir, il n'y a pas une mesure de ça. Il n'y a pas une mesure, c'est chacun, comme nos sages disent, Noda Basharim Baala, c'est-à-dire que les Kolechad, les Fouman, les Shamer, Belibé, chacun, comment une mesure dans son cœur. Qu'est-ce que c'est Hachem dans ton cœur, à toi? Qu'est-ce qu'il représente Hachem dans ton cœur? Alors, cette conscience, chaque élément spirituel qu'on va capter, il va augmenter notre conscience. Et donc, on va avoir une vision d'Hachem qui est de plus en plus grande. Donc, on va l'aimer plus, on va le craindre plus, on va essayer d'être plus productif, c'est-à-dire plus faire le plus de bien possible parce que on est plus conscient d'Hachem. Donc, la véritable richesse, c'est d'augmenter la conscience d'Hachem. C'est ça qui s'appelle une richesse. Sinon, c'est quoi la richesse? C'est quoi? Tout le reste, c'est pas de la richesse, puisque tout ce qui reste dans ce monde qu'on va laisser ici, ça s'appelle pas de la richesse. La richesse, c'est combien j'ai augmenté mon angle de vue. C'est-à-dire, je peux avoir un angle de vue de 20 degrés, ou 30, ou 60, ou 80, ou 90, ou 180. 180, et tzadikim, ils arrivent chai, 180, 10 fois chai, c'est-à-dire 10 fois chai dans toutes les sphirotes. 180, ils voient d'un côté à l'autre, ils voient que Hachem. Il n'y a que Hachem dans leur vie, c'est tout, il n'y a rien d'autre. Donc tout ce que notre vie, c'est d'augmenter notre conscience. C'est ça le véritable bonheur. Le véritable bonheur, c'est d'avoir une conscience plus grande d'Hachem, d'augmenter la vision de l'infini, c'est-à-dire d'arriver à
à augmenter notre esprit de manière à qu'il se capte plus d'infini. C'est ça le but pour lequel on est là. Donc chaque élément qui vient vers nous, en fait, il vient pour ça, pour augmenter notre vision de l'infini. Donc il faut le traiter comme il faut, et à ce moment-là, on reçoit l'âme qui se trouve dans ce fruit, dans cette nourriture, dans cette situation. Et en fait, cette âme-là, elle est faite que pour augmenter notre vision de l'infini, notre esprit. C'est pour ça que Rabbeinu dit dans l'Écoute Moran que les gens par qui est passée la Torah, alors ils étaient riches. Ils étaient riches, c'est pas parce qu'ils avaient besoin de la richesse de consommation, ils avaient besoin d'avoir une richesse qui augmente leur conscience d'Hachem. Et à ce moment-là, ils voyaient les choses de façon beaucoup plus grande et ils pouvaient diffuser la Torah, c'est-à-dire amener de la Torah dans le monde parce qu'ils avaient une conscience beaucoup plus grande. Parce que l'importance de la Torah, elle a Reshit Chochma Yirat Hashem. Quel est le début ou l'origine de la sagesse, de la connaissance? C'est la crainte d'Hachem, c'est-à-dire de prendre conscience qu'est Hachem, comme il a dit Yaakov. Et Hachem, il était là. Il a dit et je savais pas. C'est-à-dire, je savais pas que cet endroit-là, c'était l'endroit du Beth Amikdash. Yaakov, il a dormi à l'endroit du Beth Amikdash et il savait pas. Il savait pas que c'était cet endroit-là. Il s'est levé, il a dit, waouh, je savais pas que j'ai dormi dans l'endroit du Beth Amikdash. C'est ici l'endroit du Beth Amikdash. Alors chacun, quand il fait une opération réussie par rapport à la nourriture, par rapport à l'argent, par rapport à tout, au rapport humain, à la parole, au travail, tout, il sort et dit, waouh, j'ai augmenté ma conscience divine. Et d'un autre côté, il y a l'Everest qui attaque, il y a Avrel qui cherche à monter sur l'Everest et qui essaye de rendre les gens fous, c'est-à-dire en leur vendant des pacotis. Que ces choses-là, non seulement elles ne donnent pas plus de conscience, mais elles rendent plus fou encore. Elles rendent plus fou que ce qu'il est. Celui qui va monter l'Everest, il va être plus fou que ce qu'il était avant. Qu'est-ce que dire plus fou? C'est-à-dire encore moins conscient de l'existence d'Hachem. Encore moins conscient. Il va libérer, il va complètement éjecter la conscience qu'il a en lui. Et quand il a presque plus de conscience, alors c'est un fou. Et tout. On dit quelqu'un c'est un inconscient. Ben, il est fou. Alors le monde, il essaye il essaye de rendre les gens fous. Il leur donne des challenges, des buts qui sont faux. Il dit ouais, tu vas arriver là-bas, tu vas arriver. Et après, à quoi je vais arriver? Je vais arriver dans une tombe, c'est tout où je vais arriver. Même si je suis monté l'Everest, je vais finir dans une tombe. C'est pas parce que je suis monté à l'Everest qu'on va me donner un traitement, un traitement spécial. Exactement, Dame Tangi. L'Everest, c'est pas la montagne en or avec le château en pierre précieuse, pas du tout. C'est pas du tout la montagne en or. Elle est à 8800 mètres d'altitude, mais c'est pas la montagne en or. Donc ce monde-là, il essaye de nous rendre fous, c'est-à-dire de nous vendre des éléments qui sont vides. C'est-à-dire non seulement ils sont vides, mais ils nous vident encore plus. Bezrat Hashem. Même à l'époque de la tour de la tour de Babel aussi, ils voulaient monter. Où tu veux monter? Tu veux monter où? L'autre monde, il s'appelle Olam Haba, il vient vers toi. Où tu vas monter? Rien à monter. Tu fais ton travail, tu as ton poste de travail chez toi, là, tes repères à ton niveau. Et tout vient chez toi. Juste occupe-toi des éléments, traite-les comme il faut. Et ta conscience, elle va augmenter. Fais des petites choses, fais bien les bénédictions, fais attention à la cacheroute, fais attention à la halacha, à ce que Hachem te demande. Et c'est tout. Tu vas voir qu'avec ces éléments-là, tout va venir vers toi pour augmenter ta conscience. Et quand ta conscience va augmenter, tu vas pouvoir traiter des éléments encore plus importants tout le temps. Et ça, c'est la véritable richesse. כמו שכתוב רבנו, שכל מה שהנפש סמוכה יותר אל הדעת היא חשובה יותר. Alors Rabbeinu dit que plus maintenant l'âme se rapproche de la conscience véritable, plus elle est
plus elle est importante. ועל כן הם נקראים פרי. Donc c'est pour ça que ces fruits, ils s'appellent peri. Pourquoi? Parce que le da'at, il s'appelle peri, al shem sheu seperot. Le da'at, il s'appelle peri parce qu'il fait des fruits. Comme je katav Rabbeinu Zal, shehem smuchim el da'at, qui disent qu'ils sont proches de la conscience. Al ken meyardim lahem bracha, bachmat chashivut azot, ou maskirim be'abracha sham peri, dainu peri adama ou haetz. Alors pourquoi on les appelle des fruits? Parce qu'ils sont productifs. Ils sont, comme c'est écrit pour vous, la première mitzvah de la Torah, multipliez-vous. Multipliez-vous, ça veut dire que maintenant, augmentez la conscience. Rabbi nous dit que chaque naissance dans le monde, elle augmente la conscience d'Hachem. Parce que chaque personne qui va venir, elle va avoir une façon de vivre, une façon d'être différente, et ça va augmenter les capacités. Oui, monsieur Merdi, je vous bénis vos parents et votre petit frère, s'il vous plaît, vous aussi, donc, si vous voulez, plus on devient conscient, et plus, comme je vous dis, l'angle de vision, il augmente. Donc, on peut faire des opérations de plus en plus intéressantes et de plus en plus enrichissantes pour nous et pour l'humanité. C'est-à-dire, le but, c'est d'augmenter la conscience. Dans chaque chose qu'on fait, il y a des éléments, tout ce qu'on vit, il y a des éléments de conscience qui viennent à nous. Vous voyez, pourquoi il nous dit qu'on fait la bénédiction sur ce qu'on aime? Parce que ce fruit, il est arrivé devant nous, parce qu'il a un rapport avec nous. Il est venu à domicile pour nous enrichir. À nous d'avoir la bonne intention quand on fait la bénédiction. Et voilà, c'est tout. On a reçu la richesse qu'il y a dans cet élément-là. Et cet élément-là, il va nous permettre de comprendre des choses, c'est-à-dire de nous multiplier. Comme je vous ai dit tout à l'heure, pour avoir des enfants, pour vous, multipliez-vous. Le péri, c'est des enfants, c'est-à-dire les fruits, ils vont donner, comme on dit, ils donnent des fruits. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui pousse, qui donne des fruits, ça va enfanter des fruits. Alors, nos sages, ils nous ont donné une bénédiction spéciale pour les fruits, qu'on doit faire le fruit de l'arbre, sur le fruit de l'arbre ou le fruit de la terre, parce qu'ils ont beaucoup d'éléments de da'at, de conscience en eux. Et si on a le mérite de prendre ces éléments-là, alors on peut voir Hachem de façon complètement différente. Les gens, ils essayent ils veulent comprendre des choses, ils veulent découvrir Hachem. Ils disent, mais comment je peux me rapprocher d'Hachem? Voilà, regarde quand tu manges, regarde comment tu manges, regarde comment tu fais tes bénédictions. C'est ça qui va te rapprocher d'Hachem. Comme nos sages disent dans le Talmud, avant de prier pour que les paroles de Torah elles rentrent dans ton ventre, prie pour qu'il ne rentre pas de manger interdit dans ton ventre. C'est-à-dire que tu veux maintenant vivre la Torah, c'est-à-dire que ça soit dans ton ventre, c'est-à-dire que tu la vives, tu la ressentes, tu ressens Hachem. Alors prie d'abord pour que ta nourriture elle soit comme il faut. Et à ce moment-là, tu arriveras à ça. C'est le chemin pour arriver à ça. Ce sont des choses simples qu'on vit tous les jours. Et comme on dit, on passe à côté des choses simples. On va chercher des choses compliquées comme l'Everest et tout. Qu'est-ce que ça va nous amener? Rien du tout. Même si quelqu'un, ça se passe bien, et il est revenu, et trick et tout, qu'est-ce qu'il a fait avec ça? Au lieu de ces 11 000 $ pour qu'il monte sur l'Everest, il aurait donné à des gens pour manger, qui n'ont pas de quoi manger, qui n'ont pas de quoi vivre, qui n'ont pas de quoi mettre leurs enfants à l'école, qui n'ont pas de quoi payer leur loyer, etc. Il aurait fait quelque chose il aurait fait des petits, on dit. Il aurait amené des fruits dans le monde. Au moins, il aurait aidé des gens à avancer, à s'inclure dans la vérité, à s'inclure dans le tzaddik, à s'inclure dans la vie, tout simplement, d'avoir les moyens de vivre. Et les gens, ils vont dépenser des sommes comme ça. Pourquoi? Pour monter sur l'Everest. Voilà, il y a 800 et quelques qui sont montés. 800 par 10 000, par 10 000 et 11 000 $. Ça fait presque $1 million de dollars. Avec $1 million, combien de repas on peut servir à des gens? Combien de gens on peut aider qui ont besoin de soins, qui ont besoin de soins dentaires ou des soins pour vivre, etc. Et les gens, ils vont vers des trucs qui sont des bêtises. Les Yitzhara, il les tire, comme Rabbeinu dit que le Yitzhara, c'est quoi Hamdameh.
Le Tseara, c'est l'imaginaire. Aujourd'hui, on ne l'appelle pas Yetzeara, on l'appelle une imagination. Il fait imaginer à des gens que voilà, avec ça, il va se sentir bien. Qu'est-ce que tu vas te sentir bien si tu es monté sur l'Everest? Qu'est-ce que tu veux que ça t'apporte? Tu vas marquer, ouais, moi j'étais tel jour, je suis arrivé en haut de l'Everest, ok? Qu'est-ce que tu as rajouté? Qu'est-ce que ça t'a fait? Qu'est-ce que ça fait au monde? Rien du tout. Ça fait rien du tout. Regardez dans quelle dimension quelqu'un il peut arriver dans sa vie. Ah, c'est des grosses affaires d'imagination. Mais chacun d'entre nous, on est pris dans toute la journée par des choses qui nous tirent comme ça vers des, soi-disant, des réussites imaginaires, des profits imaginaires, des choses qui sont imaginaires. À l'horizontale, il y a beaucoup de choses qui sont imaginaires. Il faut toujours aller avec le vertical, avec la prière, la hitbodedut, la confiance dans Hachem, la Emouna. Et à ce moment-là, tout le vertical, il va agir sur l'horizontal pour que tout l'horizontal il soit connecté en haut. Il augmente la conscience. C'est comme le Magen David. Il va dans un sens, il va dans un autre. C'est-à-dire qu'il y a le Magen David qui descend, la lumière qui descend dans ce monde, et il y a de ce monde qui renvoie la lumière vers le haut. Il y a les deux sens du Magen David qui sont ensemble, qui s'emboîtent de façon parfaite. L'horizontal en bas, et il y a l'horizontal d'en haut qui communique au vertical tous les deux. C'est-à-dire de manière à ce que tout ce qui est en bas, ça soit connecté avec le haut. Voilà des façons de s'enrichir spirituellement, d'avancer, de faire augmenter sa conscience de façon très simple et très facile. Et ça, ce sont des éléments qui viennent vers nous tous les jours. Tous les jours, parce qu'on a besoin de manger, de boire, tous les jours. On a besoin de ça. Pourquoi on a besoin? C'est parce qu'on va faire des opérations spirituelles, c'est pour ça. Alors, Bezrat Hashem, c'est Hatzlacha Rabba dans cette 6e semaine de Sfirat HaOmer, Bezrat Hashem, Yesod. On a commencé Yesod, Chesed Shebe Yesod. On a commencé à mettre les Yesodot en place, l'alliance en place, le Tikkun HaKlali, les éléments qui sont basiques, qui sont la base de la vie. Avec ça, on répare tout. On fait Tikkun HaKlali, après on est capable d'opérer sur tout, parce que c'est la réparation totale, ça répare tout, on peut tout réparer. Quand on a fait Tikkun HaKlali, on a réparé les 10 poux, les 10 doigts de la main, et on est capable d'avoir un rapport qui est sain avec la matière, un rapport qui va rapporter plus de confiance, plus de conscience, d'Hachem, qui va nous faire augmenter notre conscience. Et c'est ce qu'on demande, être plus conscient. Si on est conscient, on a tout après. Si tu as de la conscience, il te manque rien. Parce que du moment où tu vois Hachem dans ta vie, il te manque rien du tout. Et d'un autre côté, si tu ne vois pas Hachem dans ta vie, c'est comme si tu n'avais rien du tout. Parce que tous les éléments, ils vont se découdre, ils vont disparaître. Même si tu es monté sur l'Everest, il ne restera rien du tout de ça. Tu crois que ça va t'amener du bonheur. Mais une fois que tu es revenu de l'Everest, qu'est-ce qui va se passer? Quel changement tu peux espérer qu'il va y avoir dans ta vie ou dans le monde? Bon, Hachem, merci mon Dieu, qu'Hachem nous a permis de voir la vérité et d'avoir envie de plus de vérité, de plus de conscience divine, Bezrat Hashem. Alors, Be'atzlacha, que des bonnes nouvelles, nos amis, comme vous dites, David Mars, qu'Hachem guide nos pas vers le bien, que vers le bien, c'est tout, qu'on puisse faire des opérations, c'est des commandos spirituels pour faire sortir, libérer des éléments qui sont prisonniers dans la matière, les libérer, enrichir le monde de la conscience divine. Comme ça va venir, la conscience divine elle augmente, alors le rapprochement du tzaddik il augmente, et le bien augmente dans le monde, le mensonge disparaît, les guerres elles disparaissent, la haine elle disparaît, la shonara elle disparaît, Bezrat Hashem. Hatzlacha les amis, une bonne semaine, merci d'être là, magnifique, merveilleuse semaine pour tout le monde, merci de votre présence, de votre soutien, d'être là tout le temps, assidu, c'est extraordinaire. Ashrenu. Merci les amis.
Ça dépend. Là, c'est bien, on va mettre ta chambre cette vidéo. Aider un petit peu de jeu.